j'espère que tu vas bien. Alors je commence ce vlog seulement maintenant, nous sommes vendredi 10 juin, il est 12h46 et je ressemble à rien. Et j'ai vécu une semaine vraiment de folie. Et en fait je fais ce vlog un peu à l'improviste. Je sais pas vraiment si je me mets des bâtons dans les roues là en voulant lancer ce vlog, mais j'ai tellement envie de garder en fait une trace de ce qui est en train de se passer actuellement pour moi dans mon business. J'organise en fait mon premier atelier en présentiel à Paris qui a lieu du coup demain, samedi 11 juin de 14h30 à 18h. Ça va être ouf, ça va être génial et je voulais te partager quand même quelques backstage, un peu les coulisses de tout ça. Et en fait dans 10 minutes du coup j'ai un call avec ma mère, donc avec Valérie qui va du coup co-animer avec moi cet atelier. Et si t'as pas suivi, bah en fait tu débarques là, bah déjà bonjour, bienvenue à toi. Moi c'est Mathilde, je suis coach de vie et j'adore mon métier et je suis une entrepreneur débordée. Voilà. À côté de l'atelier que je lance, j'avais aussi bah, du coup mon coaching de groupe à gérer et mes clientes, parce qu'aujourd'hui du coup j'ai encore des coachings en fait en individuel avec certaines de mes clientes. J'ai lancé du coup un programme de groupe, enfin qui mêle du groupe et de l'individuel, bref, courageusement vulnérable. Je te mettrai les informations dans la barre d'infos si ça t'intéresse, si tu veux savoir un peu ce que je fais et surtout à qui ça s'adresse. Et donc j'avais la cohorte 1 du coup là qui était qui est encore en cours, on est à environ 1 mois et demi, 2 mois du coup d'accompagnement, et surtout le lancement du coup de la deuxième cohorte où du coup j'ai eu les 5 du coup participantes à ce deuxième groupe et je suis ravie. Et du coup j'avais énormément de choses à gérer, entre la livraison de certains modules etc pour l'accompagnement au niveau du groupe 1, plus l'organisation pour trouver la logistique, créer notre coaching. Ça franchement je t'en reparlerai, c'est une catastrophe pour moi. Vraiment je te partage là les coulisses, les backstage et tout hein, donc sans filtre. C'est super dur. C'est super dur pour moi en ce moment à ce niveau là de trouver les bons créneaux, tout ça, satisfaire tout le monde d'un côté, respecter, enfin bon c'est assez challenge. L'appel du coup de bienvenue avec toutes les nanas qui font partie de ce deuxième groupe, j'ai trop hâte, c'est ce soir à 18h. Et à côté de ça, demain il y a l'atelier. Pour te faire juste un petit topo là sur la situation quand même, je n'ai toujours pas fait mes slides pour l'atelier de demain. Je ne me suis pas lavé les cheveux, je ne me suis pas épilé les sourcils, bref, j'ai tout plein de trucs en fait à gérer. Par contre ce qui est bien c'est que hier j'ai bien avancé et hier je me suis occupée de toute la partie, enfin j'ai réglé pas mal de questionnements que j'avais en termes de charge de travail là au niveau logistique notamment. Vraiment la logistique ça me rend dingue, ça me rend dingue. Le jour où j'ai les capacités de déléguer, je te jure que c'est le truc où vraiment je prends quelqu'un qui est beaucoup plus... qui aime bien, tout simplement qui aime bien, parce que moi ça me prend tellement d'énergie. J'ai appelé le lieu de l'événement pour confirmer certaines choses, notamment s'il allait bien avoir un paperboard, s'il allait bien avoir tous les outils du coup essentiels pour faire l'atelier. Savoir aussi si je pouvais avoir accès en fait à la salle une heure avant, parce que c'est vrai que j'ai aussi fait les choses en grand. J'ai décidé d'avoir du coup quelqu'un sur place, une équipe audiovisuelle qui vient filmer l'atelier, qui vient enregistrer, qui vient prendre des photos. Et ça va être un atelier en petit comité en fait, on va être 7. Sans compter du coup Valérie et moi. Et peut-être que t'as pas suivi, donc quand même je te parle d'atelier, je te dis même pas c'est quoi le topic. On va aller regarder en fait un des facteurs clés je pense dans notre façon de se sentir bien dans notre vie, dans notre quotidien, c'est les relations. Et en fait si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est ce sur quoi en fait je travaille particulièrement avec mes clientes et mes clients. Et dans les relations, un des freins qui arrive très souvent par rapport aux personnes que j'accompagne et qui a été et qui est encore aujourd'hui aussi un frein chez moi, eh bien c'est la peur du conflit. La gestion du conflit, la peur d'être en confrontation, d'être dans les désaccords, que ce soit que tu as peur parce que du coup tu as peur d'être rejeté, abandonné ou autre et que du coup tu fuis totalement le conflit, soit parce que tu ne sais pas comment faire autrement et tu te retrouves constamment dans des situations de conflit ou alors même à le provoquer quelquefois, mais que tu n'es pas ok avec la façon dont ça se déroule et qu'à la fin tu te sens super coupable, tu as l'impression de te sentir trop mal et tout. L'impression d'être un monstre ou autre. Donc voilà, c'est vraiment pour ces personnes là en fait qui ont détecté qu'elles avaient un problème avec le conflit et qu'elles n'étaient plus ok avec leur façon de le vivre aujourd'hui. C'est un grand moment en fait dans mon activité. Et même au-delà de ça, c'est un grand moment dans mon parcours de vie en fait, en tant que femme et en tant qu'entrepreneur, parce que quand j'étais du coup salariée, c'est moi qui organisais en fait ces ateliers-là, qui participais à la construction de tout ça, qui était responsable de ce genre de projet. Et là en fait, je me rends compte que j'ai dû tout faire en fait de A à Z toute seule.
et c'est un putain d'accomplissement. Avant j'organisais des ateliers pour les clients de ma boîte, être sûr qu'au niveau commercial que ça se passe bien aussi, qu'ils aient bien toutes les informations, qu'au niveau logistique bien géré à ce niveau là et tout. La différence c'est que c'est pas moi qui gère directement la logistique, ça c'est la différence. Et donc pour moi il y a beaucoup de sens en fait derrière ça, de me dire tiens Mathilde, là t'organises ton premier atelier en présentiel by yourself. Franchement, ce que j'ai fait, alors déjà j'avais des calls hein, évidemment, entre temps j'avais quand même des calls, j'avais un coaching mentorat ce matin avec une cliente que j'accompagne plus sur l'aspect entrepreneuriat et dev perso parce que les deux sont extrêmement liés évidemment. Pauline, je sais que tu regarderas cette petite vidéo, petite dédicace. Je me suis occupée de la partie envoyer l'email, voilà, qui donne les informations pratiques à tous les participants. Ce qui me reste encore à faire, là c'est d'avoir le call avec ma mère. Elle arrive à Paris demain matin à 10 h, donc je vais la récupérer, puis ensuite on restera ensemble et on ira directement sur le lieu de l'événement. Et puis l'équipe audiovisuelle arrivera aux alentours de 13h30. J'ai trop hâte, et d'un autre côté je vais te dire la vérité, je suis quand même stressée, mais pas stressée par l'atelier en soi, par le contenu d'atelier pour être honnête, alors que j'ai encore rien fait des slides hein. Mais ce qui me stresse c'est la part avant, vraiment c'est cette préparation, ce truc de ok est-ce que tout est bien géré, tout est bien fait et toutes les choses à faire. Je t'avoue que là dans mon cerveau c'est... Et puis après je crée aussi le groupe WhatsApp avec tous les participants. Mon ami! Mon ami! Mon ami, comment vas-tu? Mon ami, au secours! Je me doute! Je sais que tu es dans la merde! Je sais, je le savais! Non! Ah oui d'accord, donc je suis habillée comme une... On s'en fout! On s'en fout! Hello! Hello! Hello, hello! Comment tu te sens avant l'atelier de demain? Écoute, moi je me raccroche à la phrase que tu m'as dite. Ne t'inquiète pas, c'est juste une discussion qui n'a rien à préparer. Donc voilà. Quel est ton besoin pour notre appel d'aujourd'hui? De savoir ce que j'ai à faire. D'accord, ça va être ça, et c'est ça que je vais te demander d'imprimer en fait. Oui, sauf que probablement je vais te demander d'imprimer ça, tu ne recevras pas ça avant 20 h. J'ai de la chance, je suis chez moi ce soir. Ok. Oui. Genre, tu fais la festa. J'ai de la chance, je suis chez moi ce soir. Non, mais tu peux m'employer ça. Bon, après minuit, ça va me faire chier. Oui. Donc, je le ferai. Évidemment, mais si évidemment. on pouvait tous se coucher à minuit, ce serait bien. Tout ça. Moi, je me lève quand même à 6 h du matin. Mais tu vas dormir dans le train. Oui, je sais, mais je me lève quand même avant d'aller dormir dans le train. Donc voilà, donc avant minuit, ce serait bien. Bon. D'accord. Non, mais j'enverrai ça avant minuit. Hein. Je vais faire au mieux. Bon, alors on se retrouve, il est 20 h passé. Concrètement, bon déjà j'ai changé de tête, ça veut dire que j'ai quand même fait des trucs. Je me suis enfin lavé les cheveux. J'ai commencé en fait les slides de l'atelier, j'ai commencé ça vers les 16 h, quelque chose comme ça, 16h30. Et puis j'ai dû arrêter à 18 h parce qu'à 18 h il y avait l'appel de bienvenue avec les coachés de Courageusement Vulnérables qui font partie du coup du deuxième groupe. Donc c'était vraiment très chouette, un fort moment de cohésion et de vulnérabilité comme je les aime, donc vraiment trop cool. En fait j'ai encore toutes les slides à faire, plus un livret d'accueil, plus encore des trucs à gérer. Donc voilà, le groupe WhatsApp a été constitué, ma chère petite maman s'est enfin mise du coup au groupe WhatsApp. Elle était un peu stressée et puis au final elle gère comme une chef quoi, comme d'hab. L'objectif c'est que à 21h30 j'ai terminé ces slides, pas y passer non plus 1000 ans, mais à chaque fois que je dis ça j'y passe quand même 1000 ans. Côté un peu perfectionniste que j'essaye de mettre de côté, mais bon c'est pas forcément évident parce qu'à un moment donné il y a quand même des choses à écrire et des contenus. Donc je vais mettre un peu de musique et puis je vais continuer ça tranquillement. Donc à la base on a créé en fait avec ma mère un document et c'est là où on a du coup écrit tout le déroulé du coup de l'atelier et là je suis en train de le remettre sur Canva. Comme vous venez de le voir, il est 1 h du matin. Je viens de terminer, c'était chaud. Évidemment, mon quotidien, c'est pas ça, qu'on soit bien clair. Bon là, ça y est, tout est fait. Ma mère est restée veillée jusqu'à assez tard aussi pour imprimer les livrets des participants.
Et vous vous dites peut-être, mais elle est tellement désorganisée cette nana, c'est incroyable quand même. Comment ça se fait qu'elle finit de faire tout ça la veille à 1 h du matin quand même. Faudrait mieux s'organiser, et bli, et bla, et blou. Et bah la vérité c'est qu'en fait j'ai vraiment fait au mieux, c'est ça le truc. C'est que j'ai eu une semaine tellement intense en fait. Parce que j'avais pas juste que ça à faire. Maintenant demain faudra juste kiffer. Et ça du coup c'est chouette. En tout cas sur le groupe WhatsApp il y a déjà une petite ambiance sympa. J'espère que j'aurai pas trop de cernes, que je serai pas trop claquée, c'est surtout ça. Je suis fière du travail que j'ai fait. Et ça c'est le principal en fait. Même si ça me coûte des fois de la fatigue ou autre. C'est des choses qui sont importantes pour moi. Et comme tout dans la vie en fait, ce que vous faites ça a un coût hein. Donc ouais, ça a un coût quelque part. Ça a des avantages et ça a toujours des inconvénients. Donc je pense qu'à un moment donné c'est juste accepter aussi la part d'inconvénients qu'il y a. De toute évidence, la prochaine fois je m'organiserai quand même différemment. Et ça c'est ce qui se passe quand on est à son compte et seul. C'est surtout ça. Vivement le jour où je pourrai déléguer. Bon et bah c'est parti pour une nouvelle journée. Là je suis à Gare de Lyon et j'attends du coup maman qui du coup va arriver incessamment sous peu. J'ai bien dormi, ça a été plutôt une nuit compliquée, mais là je suis au taquet. On va aller se poser sûrement dans un café et puis ensuite on va pouvoir tranquillement aller se diriger vers le lieu de l'atelier. Bienvenue du coup à tous et toutes, vraiment trop ravie du coup que vous soyez là. Aujourd'hui bah vous savez pourquoi on est là quoi, hein, le conflit, mais pas que le conflit finalement. On va parler de relations beaucoup parce que c'est pas qu'une question de conflit, c'est aussi question des petits trucs du quotidien et qu'on estime comme étant bon, c'est pas grave, plus tard. Donc on va essayer durant cet atelier de commencer à dire ciao bye bye à notre peur du conflit, ok? Et lui demander de ne pas revenir, hein, évidemment, hein, sauf que, bon bah, je vous apprends rien, je ne suis pas magicienne, nous ne sommes pas magiciennes, donc malheureusement on ne pourra pas commencer à faire des sorts magiques pour vous permettre de ne plus du tout avoir peur du conflit, mais on espère vraiment que cet atelier va vous aider à voir ça différemment et à vraiment partir avec des clés concrètes, applicables, dès demain, dans la relation que vous allez choisir du coup aujourd'hui. Bienveillance, non-jugement, évidemment, dans les échanges qui seront faits. Écoute, et puis le dernier, évidemment, crise de rire. Parce que à un moment donné, les amis, je pense qu'on se prend trop la tête et que ça fait du bien un peu de juste de relâcher les choses là, parce que c'est pas évident les relations. Donc rien que pour ça, je pense qu'on peut juste déjà se féliciter et s'applaudir d'être là. On les a peut-être pas tous et toutes, et l'idée c'est pas non plus toutes les collectionner. Hein. Dans la dynamique de conflit, puis même des relations, ce qu'on voit c'est que ça dépend vachement de chaque contexte, chaque relation, et puis à quel moment de vie aussi, à partir de qui on est à ce moment-là. Et limite quelqu'un qui dans les gradins, mais je suis là, je suis prête, etc. Mais j'ai pas envie d'y aller, on m'a amené dans le ring, j'ai pas eu le choix. On croit que c'est ça. Ce qui se passe réellement, deux individus, quand on est deux en tout cas, qui juste, évidemment, ne sont pas d'accord. Il y a un désaccord. Pourquoi il y a un désaccord? Parce qu'on ne s'écoute plus. On n'arrive plus à écouter l'autre, mais aussi soi-même.
Il faut se demander, est-ce que vraiment je suis ok avec ça? Mais en général, ça fait kiffer personne, et même les personnes qui ont, voilà, avec lesquelles du coup on a des difficultés. Mais c'est parce que cette personne ne s'est probablement pas fait coacher, de un, et deuxièmement, ne sait pas faire autrement en fait. Parce qu'on a tous des mécanismes qui font que, en fonction des modèles qu'on a eus, forcément, en fait, on ne sait pas forcément faire autrement. Là, j'ai envie de vous dire, choisissez vos batailles. C'est-à-dire que si vous êtes entré en conflit, parce que le conflit c'est inévitable à un moment, ou alors on vit tous avec les gens, on est toujours d'accord avec tout le monde. Là, il y a un petit problème. C'est un problème. Ça sort du cadre de cette activité. Essayez de se sentir le moins mal possible. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis vivre sa meilleure vie, être serein dans le conflit, go conflit apaisé, hashtag tout va bien, tout ça. On n'est pas là pour se dire tiens, maintenant je vais adorer en fait les situations conflictuelles. Non, non, en fait. Et les mots effectivement ont une importance, et donc de développer ses propres techniques, ce que nous allons faire du coup aujourd'hui. Et à ça, nous avons qu'une seule règle: fuyez. Mais c'est ça. Désamorcer, gérer autrement et sortir sans culpabiliser. Ok? Et moi, je suis passionnée d'une série, Colombo. J'adore Colombo. Et Colombo, il décortique tout. Le petit détail, tu sais, ah, mais le truc était comme ça, machin et tout. Et amis, nous sommes sur une scène de crime. Nous sommes sur une scène de crime. On va décortiquer. Des situations, et puis tout d'un coup, ça nous ramène toujours au même boulevard. Avec la même allée, les mêmes putains d'immeubles, les mêmes lampadaires, le même truc, on le connaît bien. Généralement, effectivement, abandon, rejet, trahison, enfin bon. Mais il est con, ouais. Non, mais tellement vrai. Tellement. On trouve, mais alors... Ouais. On sent qu'il y a une... Oh putain. Oui. La phrase, franchement, il est con, quoi. Et c'est vrai que je me retrouve beaucoup j'ai une collègue en particulier qui est très, très agressive, qui coupe la parole tout le temps, etc., etc. Et ça me gave. Et ça me gave. Et quand j'ai des réunions avec elle, fatalement, déjà je me raconte une histoire. Et effectivement, je sens que je suis très tendue. Moi, je suis beaucoup en retrait. C'est-à-dire que je commence déjà à être fermée. Et la petite phrase que je me dis à la fin, je suis vraiment con, jusqu'au bout. Et moi, je me dis, t'as été fichu de garder ton calme, quoi. Ouais. T'as pas été fichu de garder ton calme. Deux excellentes nouvelles dans tout ça. La première, forcément, c'est que c'est la merde pour absolument tout le monde. C'est la merde. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que quelqu'un d'intelligent a modélisé ça. Ok? Et s'il y a eu un modèle qui a été fait, quand même, ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui l'ont vécu avant nous, qui le vivent en même temps que nous, et qui le vivront même après nous. Pourquoi je réagis de telle manière avec telle personne ou pas? Ça, c'est le truc, tu sens qu'il y a des gens, on peut pas les voir, quoi. Ils ont rien fait, mais ça passe pas. C'est pas pourquoi, ça passe pas. Ils t'ont rien fait. Mais l'idée, tu vois, c'est que quand tu y vas, que tu saches pourquoi tu y vas, comment tu y vas, et que tu sois aligné avec la façon dont tu vas y aller. Je propose pour conclure qu'on s'applaudisse tous. Bravo. Beaucoup de plaisir à préparer ça ensemble. Elle m'a appelé à un moment, enfin un atelier, vas-y, viens et toi avec tes trucs d'analyse transactionnelle. Et on a pris beaucoup de plaisir et vraiment c'était super. J'ai adoré. J'ai adoré ça. C'est très chouette. Re les amis, bon voilà, du coup l'atelier c'est terminé. Voilà, je sais pas quand est-ce que je mettrai en ligne cette vidéo. Ouais, je ferai en sorte de mettre peut-être un petit extrait, je verrai comment je m'en sors. Là ça y est, il est 18h30, c'était dinguissime, franchement c'était ouf. Beaucoup de choses qui se sont passées cet après-midi. Là je filme avec mon téléphone parce que mon chéri a repris la caméra en repartant, bref. Et je suis hyper heureuse en fait. Là vraiment ce que je ressens c'est énormément de gratitude. De la gratitude pour mes clients, mes clientes, la gratitude pour ces femmes et ces hommes extraordinaires qui osent et qui viennent se montrer. Et c'était juste extra, c'était extra. Puis le duo mère-fille, autant vous dire que ça pète et ça envoie du lourd. Donc c'était la première édition des ateliers courageusement vulnérables. On va se retrouver les amis, ça c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Et vraiment trop hâte de voir la suite. Et vraiment juste de petits retours à chaud perso. Je me suis tellement sentie à ma place en fait. C'était, je dirais un truc, c'était facile pour moi. D'ailleurs un truc ouf,
c'est que j'ai pas du tout ressenti de stress avant. Je commence peut-être de démarrer rapidement quoi, mais après ça s'est très vite apaisé et je suis super heureuse du coup d'avoir mené ce projet, de voir toutes ces personnes aussi en physique, ça fait du bien, de sortir du Zoom aussi, ça fait énormément de bien. Donc vraiment voilà, très contente d'avoir fait ça. Encore de belles choses qui vont se passer pour la suite, ça c'est clair et net. Écoute, c'était super, je suis contente. En fait, ça s'est super bien passé en fait. On a géré quoi. Ouais. On a géré, puis c'était fluide. Et puis c'est comme on a dit, tu vois, c'était, c'est pas dit d'une va parler, l'autre va parler. Non, on a dit on va faire ça en fluide naturel. Et en fait, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc c'est génial. T'as kiffé l'expérience? J'ai kiffé. Alors maintenant, j'ai très mal au dos, mais ça c'est un détail. Mais j'ai kiffé. Et hâte de recommencer en fait, parce que je pense qu'il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc. En tout cas, c'était super. Non, c'était vraiment un beau moment. Je suis ravie. Bravo.